C'est l'heure de la Sony-Chronique, l'expérience auditive qui égaye vos journées avec un brin d'humour et de légèreté. Plongez dans mon univers littéraire, toujours pétillant et piquant, pour échapper au tourbillon quotidien. Restez à l'écoute, la Sony-Chronique commence maintenant. L'horlogerie complexe à la mode européenne nous plonge chaque année, 2 fois par an, dans un brouillard temporel. Une farce pour certains, qui perdure pourtant depuis 1976. C'est un brin vintage. Mais curieusement, à chaque fois, on dirait que ça nous prend au dépourvu. Comme si l'histoire se répétait pour la première fois sans que personne ne soit au courant. Novembre arrive et avec lui, les lamentations habituelles sur le coucher précoce du soleil. Et en France, on déteste ça apparemment. On dit que la luminosité affecte notre humeur, que la sérotonine est une des hormones du bonheur. Et pourtant, les 3 pays les plus heureux du monde sont nordiques, avec la Finlande en pole position. Alors c'est peut-être scientifique, cette histoire d'hormones du bonheur, mais est-ce vraiment le facteur décisif ? Car en Finlande, on voit à peine le jour en hiver. Et pourtant, c'est un endroit sublime où vivre à cette période. Et je crois que moi, j'ai un petit côté finlandaise. Car l'hiver, c'est ma saison préférée. Une fois que la mélancolie d'Halloween est passée, je meurs d'envie de voir la nuit tomber tôt. J'aime les lumières scintillantes, les bougies qui vacillent dans mon salon. J'adore me balader chaque soir dans des ruelles illuminées, me geler les doigts tout en me les brûlant avec des marrons chauds. Siroter un vin chaud épicé, qu'on ne boirait peut-être jamais à un autre moment de l'année, car ce n'est pas particulièrement délicieux, mais ça crée instantanément une atmosphère chaleureuse. J'aime m'emmitoufler dans une écharpe XXL et me draper d'un long manteau, ressortir mes bottes qui élancent mes jambes et me font des courbes galbées. D'ailleurs, bien qu'on chante souvent les louanges du bikini pour sublimer les corps, je trouve que le style robe en velours, collant semi-opaque, laissant entrevoir la peau des cuisses, associé à des bottines sculptant la silhouette, est grandement sous-coté. De mon côté, je dois avouer que je ne marque pas le changement d'heure dans mon agenda. J'ai éteint toutes les notifications d'actualité pour échapper aux mauvaises nouvelles qui pullulent. J'ai donc raté l'info. L'heure a glissé inaperçue. J'ai gagné 1 heure et je suppose que je l'ai bien utilisée, car je ne l'ai même pas remarqué et le temps a continué de filer. Qu'est-ce que je faisais ? Eh bien, pour la 28e fois, je m'enfonçais allègrement dans le vortex de Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Pourquoi, me demanderez-vous ? C'est un de ces mystères qui jalonnent ma vie. Chaque année, cette pulsion irrationnelle me saisit. C'est mon échappatoire, mon bunker sacré, ma bouée de sauvetage dans un monde sans pitié. Je connais ce film par cœur, et les dialogues, j'ai l'impression de les avoir écrits. Mais bizarrement, ça me rassure. On dirait presque que nous, simples mortels, traversons une saga épique similaire, affrontant nos démons bien à nous, même si nos Voldemort à nous ne portent pas de cap. Et de temps en temps, j'ai envie de faire partie d'une bande de héros qui sauvent le monde. Mais au lieu de ça, je déguste des chips en compagnie de créatures fantastiques, je culpabiliserai demain. Et je peux déjà anticiper les exclamations scandalisées de ceux qui ne comprennent pas pourquoi je préfère Harry, Neville, Ginny et leur gang à l'univers du Seigneur des Anneaux. À eux, je poserai donc cette question. Aimer ta mère, est-ce incompatible avec aimer ton père ? Alors pourquoi ne pourrais-je pas aimer Harry Potter tout en reconnaissant le génie de Tolkien ? Croyez bien que j'aime ma mère et mon père. Ce n'est pas que je méprise le Seigneur des Anneaux. Je ne fais pas campagne contre les hobbits ni les elfes. Mais cette saga me plonge dans une noirceur dont je préfère bien me passer. En cette saison hivernale, la magie, l'amour et l'amitié de Poudlard et de Dobby sont bien plus réconfortants que l'affreux Gollum.
En somme, j'ai loupé le changement d'heure cette année. Et oui, il fait froid. Oui, les jours sont courts, tout ça, tout ça. Mais c'est aussi la saison idéale pour se réchauffer, partager une bonne raclette en famille, chanter comme des rossignols les tubes de Maria Carey, puis se blottir sous une couverture douillette pour entamer le marathon cinéma de votre choix. Mais pour moi, Harry, mon amour, ce sera toujours toi, toi et toi seul.